Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième journée pour notre colloque relative à la commande publique et comme outil de développement. Aujourd'hui, nous avons deux panels, donc le panel 5 et le panel 4. Le panel 4 relatif à la commande publique aux personnes à besoins spéciaux, mais aussi le panel 5 encadre tout ce qui est commande publique et la lutte contre la corruption. Donc nous avons reçu les représentants et la présidente de la Commission nationale des luttes contre la corruption et aussi le directeur général de l'agence pour les handicaps. Donc aujourd'hui, il y avait deux mots d'ordre. Il y avait la commande publique transparente et la commande publique inclusive. Donc nous avons montré aux personnes à besoins spéciaux qu'ils n'étaient pas en retrait, qu'ils n'étaient pas en reste pour la commande publique et qu'ils devaient être intéressés, qu'ils sont inclus, qu'ils peuvent participer à la commande publique. Et nous avons mis en place des dispositions qui étaient en leur faveur et qui facilitaient l'accès aux personnes à besoins spéciaux à la commande publique. Il y avait aussi la notion de transparence qui encadrait sur notre journée. Il y avait, donc nous avons discuté du lien entre la commande publique et la lutte contre la corruption. Pour la lutte contre la corruption, j'apprends donc au grand public que depuis l'année 2022, le CRD, donc le comité de règlement de différends de la Commission nationale des marchés publics, de la commande publique, a été mis en place. Et ce comité de règlement de différends peut être saisi par les soumissionnaires, mais aussi par les autorités contractantes. Donc, une fois que la plainte est reçue au niveau du CRD, la plainte est aussitôt instruite et aussi les représentants, les membres du CRD rendent une sentence. Mais aussi, j'apprends donc au grand public djiboutien que la commande publique djiboutienne a désormais un système de blacklist. Tous les soumissionnaires, donc tous les soumissionnaires qui ne sont pas fiables, tous les soumissionnaires qui sont impactés, donc qui mettent en place ou qui pratiquent toute autre pratique de fraude seront blacklistés. Et cette liste de blacklist sera donc publique, elle sera publiée sur le portail électronique des marchés publics. Donc désormais, nous essayons de travailler très dur sur la transparence et nous informons donc le grand public que désormais ils peuvent porter plainte s'ils voient toute autre pratique de corruption ou autre. Et je demande aussi aux personnes à besoins spéciaux, qu'ils sont aussi membres aussi, qui sont pris, ils sont partie prenante de la commande publique et qu'ils peuvent participer à la commande publique. L'handicap n'est pas quelque chose qui exclut la personne, mais ils peuvent venir faire profiter leur expérience à tous et ils peuvent participer à la commande publique. Merci beaucoup.